Bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais dire premièrement, c'est que il ne faut pas hésiter à remettre en question tout ce qu'on avait cru, tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait cru comme vrai, comme réel, etc., etc. Parce que on peut avoir un certain discours, comme le discours que j'ai eu récemment, en racontant simplement mon témoignage, tout ce que j'avais vécu en rapport avec, soi-disant, le processus christique, etc., que j'avais intitulé dans une vidéo sur YouTube. Comment j'avais intitulé ça ? Ma science trinitaire. Alors, l'importance de faire ce genre de vidéo, c'est pour en fait passer le cap, se rendre compte, se réécouter et vraiment se rendre compte. Donc avoir un mouvement de la pensée, des choses auxquelles on est rattaché. Puis ça sert en fait après de se réécouter dans son propre jeu. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à se remettre en question, parce que surtout si on est chercheur du réel, le réel. Par exemple, aujourd'hui, je me rends compte que toute cette soi-disant science, c'est pas le réel, c'est pas du tout ce qui me rapproche de moi, pas du tout. D'ailleurs, toute cette approche supramentale, vous savez, cette nouvelle religion qui a été apportée, tout est comme déguisé d'autre chose. Tout a été déguisé de vertus, de qualités spirituelles, qui portent à croire qu'il faut atteindre quelque chose, gravir les échelons. Le supramental apporté par Bernard de Montréal, c'était encore différent. Là, c'était déguisé de la science. Puis c'est quelque chose de très grave et très sérieux, parce que finalement, dans le supramental, ceux qui y croient, qui sont à fond dedans, personne ne se prend à la blague, personne ne se prend à la rigolade. C'est-à-dire que là-dedans, c'est très très sérieux, c'est très dictatural. Là-dedans, il n'y a pas grand monde qui rigole de lui-même, j'ai remarqué. Il n'y a pas d'autodérision. Alors oui, déjà, si on n'est pas capable de briser ce concept supramental, c'est-à-dire toutes ces formes qui sont apportées, qui constituent le supramental, c'est un ensemble de formes, comme par exemple la forme sur l'astral. L'astral c'est ceci, l'astral c'est cela, les entités ceci, les entités cela, mais au final ça ne me ramène pas moi face à moi-même, parce que le but, ce que l'on recherche en fait dans ce réel, c'est en fait, c'est moi-même que je recherche, c'est moi, avec moi, cette réconciliation, bien sûr. Et donc, toute cette instrumentalisation sur des choses comme l'astral, comme les entités, comme un tas de choses finalement, ça déporte sans arrêt la vision autour de soi, sur des choses à l'extérieur de soi. Ça me ramène pas forcément à moi-même. Puis cette communauté supramentale, c'est beaucoup... là, on est beaucoup dans le schéma de confrontation, une croyance contre une autre, un point de vue contre un autre. C'est pour ça que j'ai arrêté avec les réseaux du supramental. J'ai carrément arrêté avec Facebook, parce que j'ai remarqué que les gens, en fait, ne m'aident pas. C'est-à-dire que les gens qui sont profondément automatisés hypnotisés même par le supramental et ses termes, et que les gens dans leur mimétisme, ils croient savoir, mais moi ça m'apporte rien.
Parce que ce mimétisme, cette espèce de règle, de référence, hein, parce que tous ces gens-là ont le même référentiel, et c'est le supramental, et c'est la quête de la dépolarisation, et c'est la quête de l'objectivité, parce qu'il ne faut plus subjectiviser. Moi, ça ne convient pas, quoi. Pas du tout. Parce que les gens, en fait, qui sont vraiment pro-supramentalistes, ils vont vraiment dans un sens, ils vont vraiment dans le sens de cette religion, en fait. Hein. Désolée de dire ça, mais depuis le début, c'est une religion. Hein. C'est une religion, ça, c'est très coloré de partout. Ça vient pas des mots tout naissants. Ça vient pas des mots vraiment qui sont tout neufs, qui viennent de soi-même. Pas du tout. Pas du tout. Tous ces mots-là sont très très colorés, ça vient tout du même moule. Parce que Bernard, il parlait comme ceci, donc tout le monde parle comme ceci. Même Sri Aurobindo, il y a des référentiels de absolument partout. Alors oui, c'est exactement... ça démontre exactement que l'être n'est pas dans son réel. Ça démontre exactement ça. Tout ça, c'est tout ce que je ne suis pas. Si je veux vraiment me détourner de ce que je suis dans mon réel, j'ai qu'à aller m'associer aux communautés du supra ou toute autre religion ou toute autre culture spirituelle. Finalement, le supra, ça ne change pas de n'importe quelle autre culture spirituelle, même qu'elle soit christique. Hein. Je peux tomber dans le panneau jusqu'à je ne sais pas quand, parce que voilà, je suis imparfaite. Le supramental tend à faire devenir l'individu parfait, parfait, parfait. Devenons parfaits comme des machines scientifiques, électrifiées. Mais ça ne rime à rien. Dans mon réel, à moi, c'est pas du tout comme ça que je suis faite. C'est pas du tout ce que je suis vraiment. Cette électrification. Moi, j'ai remarqué que tout ça, ça s'explique par un autoprocessus de l'être. Oui, il y a un autoprocessus lié avec la faille, lié avec le traumatisme, à plusieurs étages en soi. Oui, c'est ce que j'ai remarqué pour moi, en tout cas. Et que tout cet autoprocessus qui est en rapport avec la faille en soi, ça a été recouvert par cette espèce de supramental qui se dit être la science du nouvel homme. Là encore un terme, le nouvel homme. Oh là là, j'avais beaucoup utilisé ce terme-là récemment, le nouvel être, l'homme de lumière. En fait, tout ça, c'est des conneries, quoi. C'est des conneries. C'est des conneries, vraiment, vraiment. Parce que le réel de ce que je suis, c'est tellement plus simple que ça. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien à voir avec ça, et surtout, le nouvel homme donne l'impression d'être un homme-machine. Un homme-machine qui est lié avec, je ne sais pas quoi, une électricité venant des cieux, venant de là-haut, là. Alors ça, c'est complètement... Ça fait marcher le monde, ça. L'intégration des ALEP, des principes, les 3 premiers principes, la volonté, l'intelligence, l'amour, puis il y a d'autres ALEP après. Il y a d'autres principes à intégrer, et 7, et voire plus si... Hein, tout ça, ça va pas du tout. Tout ça, c'est un espèce de montage C'est un montage qui a été repris des très anciennes traditions spirituelles. L'intégration des ALEP. L'être humain, en soi, on est très bien tel que nous sommes. Hein.
On est très bien tel quel. On cherche pas la perfection. C'est pas la peine de se cacher derrière des qualités vibratoires. Qualités vibratoires. Donc en fait, le but de l'être humain pour aux yeux du supramental, ça serait de perdre totalement sa subjectivité, de perdre son émotivité, son émotionnel et même ses sensations. Et qu'est-ce qu'il devient, l'être humain, après ça, s'il perd tout ça? Soi-disant que c'est par cette perte de la substance de l'être humain que l'être humain vit d'une autre chose, vit de la substance de l'esprit. Alors ça c'est pareil, l'esprit a bon dos, hein. Il y a une très grande récupération de cette chose très naturelle dans l'humain, que l'on appelle l'esprit, alors que l'esprit c'est quelque chose de totalement... C'est totalement quelque chose qui appartient à l'humain, c'est un phénomène que l'être humain ne comprend pas. Ce mot esprit, c'est quelque chose qui veut traduire que ça vient d'une chose mystique, que c'est quelque chose d'extraordinaire et pas à la portée de tout le monde, parce que voilà, oui, l'esprit, il faut la descente, il faut le faire descendre pour s'individualiser, pour devenir soi, pour devenir réel. Voilà. On entend même moi, il y en a qui m'ont dit qu'un tel enseignant du supramental, qui est connu sur le banc public des supramentaux, voilà, qui a son business et qui est au service d'un public, qui a des clients. Bon, maintenant, il y en a beaucoup qui font ça. Mais en fait, ce sont des gens qui marchent dans le jeu, qui portent en fait ce gros déguisement. Ils sont déguisés de cette espèce de couverture sur eux. Il y a toujours une manière, une espèce de... Il y a un désir toujours sous-jacent dans tout ça, dans cette image du supramental, de celui qui est supramentalisé, qui se prétend pouvoir apporter cet enseignement aux autres. Voilà, c'est un individu qui a besoin de se confronter au niveau de ses capacités, parce qu'il a besoin de se prouver à lui-même, en fait, qu'il est capable de faire quelque chose de sa vie. Moi, j'ai remarqué que les personnes qui ont besoin de cette couverture supramentale, ils se servent de ça, c'est vraiment par, en fait, un besoin de reconnaissance. Hein. C'est pas pour autre chose. Et ça veut dire que il y a toujours cette blessure, cette souffrance de leur blessure qu'ils portent en dedans d'eux. Ils ne la reconnaissent pas, continuent de la renier, de la rejeter toujours et encore. Puis au lieu de vraiment rentrer dans le sujet, en croyant que ça a été réglé, à la place de ça, ils se montent tout un système de business et de services sous couvert de supramental. Voilà. Mais après, ils éprouvent quoi? Un contentement. Un contentement se pensant rendre service aux autres. Parce qu'en plus, les autres, qu'ils ont aussi leur souffrance de leurs blessures. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont à qui payent des prestations de supramentales. Ils payent, voilà, ils vont à des stages et des trucs et des machins. C'est la souffrance de la blessure qui les porte à faire ça. Donc c'est un échange, c'est une communication entre celui qui se croit réalisé face à des clients ou à des fidèles qui suivent ces gens-là et qui croient en fait devoir acquérir cette conscience aussi parfaite, cette conscience supramentale pour être finalement quitte de cette souffrance. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Toute cette instrumentalisation qui prend la forme du supramental, c'est une instrumentalisation vraiment qui n'amène pas les gens vraiment face à eux-mêmes. C'est-à-dire dans la vraie substance. Parce que ça, il faut être seul en fait pour faire ça. Il faut être seul pour faire ça.
vraiment goûter à ce réel de qui je suis, ça prend vraiment personne autour de moi. Ça se passe pas dans un stage qui à la base est totalement truqué. Et truqué de ce mensonge supramental. C'est une pure escroquerie, ça. Tout est pure escroquerie depuis le départ. Par exemple, ce qu'ils appellent le trou noir ou le point zéro, parce que oui, on vit ça, ce qu'ils ont appelé en fait le choc de l'esprit. Mais en fait, moi j'ai remarqué que c'était tout simplement l'espace traumatique qui se remanifeste au-dedans de soi. Parce qu'à un moment donné, l'espace traumatique, il est tellement important en soi que c'est pour ça que, voilà, quand on a un espace traumatique très important, eh ben, notre organisme, il y a quelque chose en nous qui envoie cette impulsion de l'autoprocessus qui se déclenche pour, en fait, entrer dans cet espace traumatique. Ça entre comme si c'était un processus en spirale. Et forcément, à un moment donné, quand la conscience atteint cet espace traumatique, que d'autres, toute cette instrumentalisation supra-mentale appelle ça le trou noir ou la source, ils vont mettre des termes extraordinaires qui paraissent tellement inaccessibles, mais en fait c'est quelque chose de totalement ordinaire, banal. Tout est ordinaire. Mais ils ont fait de cet ordinaire quelque chose d'extra. Ils ont instrumentalisé ça avec des termes mystico-cosmiques. Ou cosmico-mystiques. Enfin, c'est aberrant en fait. Alors bon, quand l'être, il est là avec son espace traumatique depuis sa naissance, donc il le fait énormément souffrir. C'est ça qui le porte à vivre une énorme tension depuis sa toute jeune enfance. Il y a une immense tension. Puis dans cet autoprocessus de la conscientisation qui va vers cet espace traumatique à un moment donné, cet espace traumatique, il est revécu en fait. C'est comme si il se concentrait entièrement dans cet espace traumatique. Donc ça, c'est vécu comme un choc événementiel. Et forcément, comme on est en plein dans une faille, le trou béant, en fait, qu'ils appellent le trou noir de l'esprit, en fait, tout d'un coup, c'est la ressource de l'être. C'est sa propre ressource qui était bloquée quelque part. Tout d'un coup, l'énergie est débloquée. Cette substance humaine s'est débloquée, et puis subitement, ça vient circuler dans cet espace. Donc c'est un espace qui se retrouve subitement rempli d'énergie. Ou plutôt rempli on pourrait dire, de la conscience de l'humain. Donc c'est tout un autoprocessus qui reprend toutes les substances de l'humain lui-même, tout ce qu'il avait en réserve, mais qui ne pouvait pas utiliser partout d'une façon homogène. Le phénomène de l'électrification, ça cause de l'être qui s'est supramentalisé, qui a vécu sa fusion. La fusion, non, en fait, il n'y a pas de fusion. Ça encore, c'est un mensonge. C'est juste que l'humain, avec ses traumatismes, donc ce qu'ils appellent les trous noirs de l'esprit, en gros, c'est comme s'il avait une faille béante. Et pour sa survie, son autoprocessus va lui faire débloquer une énergie qui lui appartient, c'est l'énergie de sa propre réserve à lui, qui se trouve quelque part dans sa psyché. Et donc cette énergie, elle est obligée d'être débloquée pour compenser en fait ces trous béants, ces failles, parce qu'autrement ça serait la mort. Son organisme à l'être humain, ça va débloquer des réserves énergétiques, ça va aller puiser dans sa réserve, et puis ça va aller
remplir ses failles, les failles de sa souffrance, parce que c'est comme ça qu'en fait l'individu vit sa survie. L'individu survit de cette manière-là, parce que sinon ça serait en fait l'autodestruction sans limite. Quand l'être humain revit la faille dans son psychique, il y a la faille mentale, psychique et physique, en fait il n'y a pas de limite dans la faille. Le fait de vivre le sacrifice, comme le Nazaréen lorsqu'il est descendu jusqu'aux ténèbres et qu'il a porté sur lui les péchés du monde, entre guillemets, hein, la charge. Ah, en fait, ça, c'est la charge de l'inconscient collectif. C'est par cette béance que peut se manifester la charge psychique de l'égrégore collectif, de l'inconscient collectif. Donc l'être humain, il est intimement traversé par cet égrégore. Donc l'être humain, il fait quoi à ce moment-là? Il fait un transfert. Il ne distingue plus ce qui est de l'égrégore de l'inconscient collectif, avec toute la charge, tous les résidus mémoriels de l'inconscient collectif, tous ces résidus, toute cette déchetterie en fait. Et il distingue pas ça de lui-même. La charge qui est de l'inconscient collectif qui va rentrer dans sa faille, ça va être dans la même proportion de la profondeur de la faille qu'il porte en fait. Donc plus la faille est grande, plus la charge de l'inconscient collectif va être grande et va remplir ce vide en fait. Donc le vide est rempli par cet égrégore. C'est pour ça que ça peut même déborder psychiquement, physiquement. C'est pour ça que l'être humain qui vit ça, il peut même potentiellement avoir des douleurs physiques. Parce que finalement, tout ça, c'est du matériel traumatique. Et puis, soudain, il intervient ce qu'ils ont appelé l'agneau qui lave le péché du monde. Ils ont mis ces termes-là, ces croyances, enfin ces formes pensées en fait pour toujours et encore fasciner l'être humain, parce que l'être humain il a besoin de fascination toujours pour fuir la faille justement. Hein, ils ont été créés des formes pensées à la con pour embellir en fait un processus qui tourne autour de la faille à la base. C'est toujours des couvertures, des mensonges pour que jamais l'être humain ne puisse être ramené au réel de sa propre faille. Donc cet agneau qui est d'une façon plus dévoilée un feu, c'est rien d'autre qu'une nouvelle réserve. C'est une réserve qui fait partie de l'être humain. Parce que l'être humain, à ce moment-là, il est en plein dans sa faille. Il ne peut pas faire autrement que d'aller puiser dans ses réserves. Parce que l'être humain qui vit l'ouverture des failles, qui vit en fait la conscientisation de ces trous béants, il est en train de mourir vivant en fait. C'est pas facile de mourir vivant. C'est pas facile de se faire absorber dans ces trous noirs, dans ses propres trous noirs, dans sa misère. Dans sa misère de condition humaine, que dans cette mort profonde, où l'être humain touche le fond de sa mort, en fait. Il n'y a pas d'autre choix que d'avoir sa ressource qui intervient, qui lui redonne, en fait, la vie. Vraiment, ça lui redonne la vie, mais c'est rien d'autre que le même processus que celui de la naissance d'un nouveau-né. Il y a une espèce d'alchimie qui se fait au moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Pour le démarrage embryonnaire, il y a besoin de corps matériel, mais il y a besoin aussi de cette énergie pour faire ce mouvement. Le mouvement d'un déploiement a besoin d'une direction et d'une énergie. Et bien, dans le processus de la mort, tout en étant vivant chez l'être humain, lorsqu'un être humain vit la mort tout en étant vivant, qu'il vit en fait la mort en étant totalement plongé dans sa faille, il vit exactement le même processus de cette énergie de déploiement. Parce que là, il n'y a plus le choix, l'organisme, il se met alors à puiser dans cette mémoire, dans cette énergie, du développement embryonnaire. Voilà.
C'est des choses toutes simples qui appartiennent exclusivement au processus dans l'humain. Et puis, ils ont été nous mettre des couvertures de mystification christique, christification religieuse, etc. Mais en fait, il n'y a rien de sacré là-dedans. Il n'y a rien de sacré là-dedans. Alors le supramental, c'est exactement la même chose. Le supramental, la fonction première du supramental, c'est de déspiritualiser. Et c'est pour en faire une autre religion, tout simplement, une autre croyance, une autre couverture. Une couverture qui a l'air en apparence plus propre, plus carrée. Mais c'est un mensonge plus subtil. C'est un mensonge à un autre niveau, le supramental. Donc, ce qu'ils appellent la colère vibratoire, bon, il n'y a rien de vibratoire là-dedans. En fait, cette colère, c'est carrément un réflexe de défense face à cet espace traumatique qui est dévoilé, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement... parce que quand tu es en plein dans cet espace traumatique, t'es comme figé. L'être humain, il est totalement tétanisé quand il est confronté à son espace traumatique. Donc cette colère, c'est le pur réflexe pour contrebalancer avec cette mort face à laquelle l'être humain est confronté. Donc cette colère vibratoire qu'ils appellent, qui disent venir en fait du rayon de la volonté, là encore c'est sous couvert du rayon de la volonté. Mais là, il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Parce que là, moi j'explique ça par l'autodéfense de l'organisme. La colère vibratoire ainsi que le principe de la volonté, c'est un peu la même chose. Ça fait partie d'un système de défense de l'organisme pour ne pas se faire aspirer par son espace traumatique béant. Donc quand l'être humain vit cette colère, en gros, il est en train de puiser dans des propres ressources qui font partie de ses réserves, mais qui lui sont accessibles qu'en cas de menace mortelle. Donc là, comme il vit la menace de la mort intérieure, la menace de mourir vivant en fait, parce que cette mort psychique, c'est pas la mort du corps, c'est pas la mort comme meurent les défunts. C'est une mort, c'est comme une menace d'être englouti tout vivant. Donc l'être humain va l'épuiser instinctivement, d'une façon viscérale, il va l'épuiser dans sa propre réserve pour l'empêcher de mourir et en fait pour se construire une force, cette nouvelle énergie-là qui le renforce vraiment. Et alors, ce qu'on appelle l'individualisation, l'être humain qui a atteint son identité cosmique, ils appellent ça l'identité cosmique. Encore une fois, c'est vraiment couvert de quelque chose d'extraordinaire. Mais cette identité cosmique, en réalité, c'est l'être humain qui s'est constitué sa propre résistance face à sa propre mort intérieure, parce que c'est marche ou crève en fait. Alors l'intégration du principe de l'intelligence, l'amour et puis tous les autres principes cosmiques soi-disant, bon, tout ça appartient à ce qu'ils appellent le double de lumière ou le double cosmique ou le double je sais pas quoi. Bah ça, c'est simplement toute l'énergie de résistance de sa propre réserve qu'il a débloquée, finalement pour ne pas sombrer dans sa propre mort intérieure. Ça a été vraiment ce qu'il a consolidé en lui-même, avec sa réserve psychique, pour ne pas se faire aspirer dans sa propre faille traumatique. Donc il a été obligé de faire un mouvement inverse. En quelque sorte, il s'est créé sa propre survie psychique. Cette survie, elle est mentale, psychique et physique. Donc en fait, le processus de la triple unité, où ils appellent ça dans le jargon spirituel... le Kiristi ou le triple foyer de lumière ou
la couronne radiante de la tête, du cœur et du bassin. Ben tout ça, ce qu'ils appellent la Merkaba, ben tout ça, ça a été vraiment extrêmement coloré pour s'imaginer un autre monde, un autre ailleurs, pour s'imaginer autrement que ce que l'on est. C'est une conception pour fuir en fait la réalité de l'humain avec sa faille, sa blessure souffrante en fait. L'être humain, à ce moment-là, ben, il se crée sa nouvelle identité psychique. C'est ça l'identité psychique qu'ils prennent pour le double cosmique. Il se crée réellement une identité psychique, mais ça a été fait par survie de lui-même en fait. Alors que dans tout ça, à la faille, l'espace traumatique est toujours là. Il y a toujours l'être humain là avec son espace de souffrance, sa réalité de misère d'être humain. Tout ça, c'est toujours là. La condition de l'être humain est toujours là, avec toujours ses programmes. Mais c'est juste que l'être humain a fui sa nature de l'être humain. Il s'est juste transféré psychiquement dans un espace virtuel pour ne plus souffrir en fait. Donc c'est au sens de cela que je trouvais important, vraiment important d'aborder ce sujet-là, qui est vraiment très intéressant, parce que déjà ça démantèle le supramental et tous les processus spirituels, mystiques, vraiment. Puis ça amène vraiment à voir, pour ceux qui veulent voir en fait, que tout ça n'est qu'une fuite. Tout ça n'est qu'une fuite de l'être humain avec toute sa complexité en tant qu'être humain, avec toute sa condition humaine, toute sa simplicité aussi d'être humain. Parce que l'être humain qui dit toujours ben j'ai bobo, j'ai mal, je souffre, ben c'est normal. L'être humain avec ses failles, et puis ses problèmes, et puis toute sa misère, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de chercher à vouloir s'anesthésier dans cette espèce de virtualité psychique. Ouais, ben non, fallait démanteler tout ça. Voilà, donc ben merci d'avoir suivi. Je sais pas pour vous, mais ça peut vraiment apporter un élément pour vous, comme ça m'apporte un élément pour moi. Pourquoi est-ce que le supramental vous semblait être une impasse? Pourquoi est-ce que vous n'aviez jamais accès au supramental, contrairement à ceux qui avaient l'air d'y avoir accès? Vous étiez peut-être parfois déçus, vous avez peut-être ressenti un sentiment de déception de ne pas avoir accès au supramental et de ne pas acquérir les échelons, comme certains qui ont l'air d'avoir atteint un certain niveau de conscience supramental. Mais maintenant que j'ai expliqué tout ça, n'est-ce pas que tout ça, c'est une impasse? Tout ça n'est que finalement une espèce de poudre aux yeux. C'est une autre poudre aux yeux. Comme je disais, un déguisement de plus, parmi tant d'autres. Voilà, ben merci d'avoir suivi et prenez soin de vous. À bientôt.